C'est l'édito politique. Et ce matin, c'est Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, vous voulez revenir sur le déplacement au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation organisé à Lyon. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu un œuf. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On revient déjà sur les faits avant de voir aussi la métaphore et la signification éventuellement. Exact. Alors, après la gifle, voici le temps de l'œuf. Et entouré de ses ministres des PME, de l'agriculture et du tourisme, le président de la République était en pleine déambulation dans les couloirs de ce salon qui est dédié à un secteur qui fait rayonner la France, la cuisine et l'hospitalité. Un secteur qui a beaucoup souffert avec la crise de la Covid, puisque énormément d'établissements ont été fermés pendant des mois et ils peinent aujourd'hui à se relever. C'était donc la première fois depuis la création par Paul Bocuse en 1987 qu'un président se déplaçait à ce salon. Et une première dont on se souviendra, non pas à cause des annonces qu'Emmanuel Macron a faites, que ce soit sur les pourboires payables en carte bleue, défiscalisés, ou le centre d'excellence pour la gastronomie française qui va être créé, mais à cause d'un œuf. Oui, un œuf simple, basique, un œuf dur, et qui a seulement rebondi sur l'épaule du président. Oui, et figurez-vous, Patrick, que j'ai vu dans cet œuf qui rebondit sans tacher le président une sorte de métaphore. La métaphore d'une colère contenue des Français, une colère qui a tenté de s'exprimer à maintes reprises sans trouver prise pour déstabiliser ou écorcher véritablement la popularité du président Emmanuel Macron. L'œuf a rebondi comme les protestations passent sans que cela n'abîme véritablement la popularité du président de la République. Et c'est là le mystère. Il reste en haut dans les sondages, autour de 26%. Il devance la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui est autour de 18-20%, et Xavier Bertrand, le candidat quasi presque officiel des Républicains, qui est toujours autour de 14-15%. Et si on le compare à ses prédécesseurs, il se porte beaucoup mieux que François Hollande, évidemment, mais aussi que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Et là, c'est véritablement mystérieux. Oui, et pourtant, les mobilisations n'ont pas manqué quand même depuis le début du quinquennat. Oui, Emmanuel Macron a eu à affronter des mobilisations sociales d'une très grande violence, notamment celle des Gilets jaunes qui a duré des mois, qui a dévasté pendant des week-ends certains quartiers de Paris et même l'Arc de Triomphe. Rappelez-vous des images où on saccageait l'Arc de Triomphe. Des mobilisations que beaucoup ont imaginées comme la marque de la fin de son quinquennat et d'une rupture consommée avec les Français. Et pourtant, force est de constater, sauf si les études d'opinion se trompent encore, que cette rupture avec les Français est partielle et même très partielle. L'œuf qui rebondit sur Emmanuel Macron, c'est un peu l'histoire de ce quinquennat où, qu'importe la violence de la mobilisation, le président donne l'impression d'une agilité politique qui, jusqu'à aujourd'hui, lui a évité de s'enliser dans les mauvaises séquences. Merci Lydia Guirous, et vous reviendrez tout